monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo ouverture de cadeaux. Oui, des cadeaux qui me viennent de Muriel. Muriel que je vous ai présenté il y a quelques mois puisqu'en fait elle était venue avec son conjoint et ses deux filles passer l'après-midi à la maison. C'était au mois de mai si je me trompe pas. On avait passé vraiment un super moment. Elle n'était pas venue les mains vides, bien au contraire, elle était venue chargée comme une mule et elle m'avait pourri jusqu'à la moelle avec sa sœur que j'embrasse bien fort d'ailleurs. Voilà, donc je vous remettrai ici dans le petit d'information donc les vidéos ouverture de cadeaux que j'avais reçus de la part de Muriel et sa sœur. Et donc là, ils sont venus repasser une semaine de vacances en Moselle. Donc je leur ai dit, bah, écoutez, vous viendrez manger le barbecue à la maison. Donc ils sont venus le mercredi soir manger barbecue. Et ensuite, donc pour celles qui me suivent sur Instagram, vous avez certainement dû voir mes petites stories. Donc samedi, on a été passer la journée avec eux au Parc Merveilleux de Bétambourg au Luxembourg et franchement, c'était juste trop bien, trop court comme à chaque fois parce que nous sommes deux pipelettes donc évidemment, on a plein de choses à se raconter et pas assez de temps. Mais voilà, ce n'est que partie remise, on se verra très prochainement. Voilà, donc je voulais vous montrer donc les cadeaux que m'a offert Muriel puisqu'encore une fois, elle n'est pas venue les mains vides. Et donc là, on va commencer. Donc il y a deux autres gros paquets que je vous montrerai après et ensuite des plus petits qu'elle a mis dans ce magnifique sac avec cette grosse tête de chat. Donc ce chat qui me fait penser à mon pompon que j'avais, un chat que j'avais récupéré dans une association. Il est juste trop beau, j'adore, franchement j'adore. Alors je vais juste enlever les lettres et je vais poser le sac à côté de moi et je piocherai dedans au fur et à mesure. Alors il y a sa fille Marion, la plus jeune qui m'a fait un petit courrier, donc on va commencer par elle. Voilà, donc de Marion dans une enveloppe rose. Alors ici, on a une petite carte avec des fleurs. On a du washi. Alors attendez, pour éviter de tout arracher, je vais couper le scotch. Alors ici, coucou Ludivine, je t'ai fait une lettre avec des petites choses dedans. Voilà, avec un petit cœur. Oh, merci. Qu'est-ce que tu m'as fait? Ah, elle m'a mis plein de petits scrap bidules. Alors, on y retrouve, ça c'est pour les chats. On y retrouve de jolies plumes. On a du violet, du blanc, du rose. Voilà, des petites plumes pour faire des créations. Ensuite, on a de jolis die cut avec des bannières gris et rose. Ça, c'est chouette pour mettre sur les cartes. En plus, elles sont vierges, donc je vais pouvoir tamponner un sentiment. Ensuite, donc ça doit être un moulage en plâtre avec des feuilles de houx, avec les petites boules rouges. Après, nous avons, donc là aussi, ça doit être fait en plâtre ou en résine, une jolie rose avec plein de paillettes. Voilà, donc les petites bannières, elle m'en a mis plusieurs. On a les fleurs que j'adore de chez Action avec les petits pistils. Donc une blanche, des petites plumes. Ensuite, il y a plein de choses. Alors là, on a des mini-cartes assez vintage. Il y a les plumes qui volent. Alors avec des petits œufs en bas. De l'autre côté, avec des roses où il y a marqué journal. Donc là, je pourrais les utiliser en éphéméra dans mes junk journal, justement. Là, des petites cartes lignées avec des chandelles, des arabesques. Sympa, ça. Là, avec une horloge. Et là, je crois que c'est la même. Ouais. Donc, des petits livrets. Ah ben, il y en a plusieurs, en fait, des roses. Donc, elles sont toutes pailletées. J'espère que vous voyez correctement. Et ensuite, on a des trombones. Donc là, on a un cactus, on a un pied. Ensuite, un flamant rose. Ça, c'est quoi? Une licorne, il y a la petite corne. Et un diamant. Voilà, donc mille merci Marion pour tous ces petits trésors que je vais pouvoir donc réutiliser. Donc là, les petites cartes dans les junk journal et puis le reste dans mes créations. Ah, regardez, il y a des bannières, elles sont roses et blanches, celles-ci. Voilà, donc merci beaucoup Marion, et puis de toute façon, on se reverra très vite. Et ensuite, donc là, c'est la carte, ah, il manque une plume. Donc là, c'est la carte de Muriel avec un petit sticker chat trop mignon. Un petit chaton. Donc elle a mis dedans un crayon avec le capuchon chat, il est trop beau. Donc violet évidemment, et regardez, il est trop beau avec sa petite tête de chat. On a même la queue derrière.
Trop sympa. Et ensuite, on a une jolie carte. Alors, je vais lire son petit mot. Alors, je vous montre déjà la carte avant de lire son petit mot. Donc, elle a utilisé du cardstock violet pour sa base. Ensuite, elle l'a recouverte avec du cardstock rose. Et puis là, en utilisant donc du papier imprimé avec des fleurs, des papillons, on a un petit peu de foil également. Donc, elle s'est amusée à faire des découpes carrées. Puis, elle les a mises sur son papier rose. Ici, on a un die cut avec marqué la vie en rose avec des demi-perles. Là, on a une bande de strass rose, une fleur brodée rose aussi avec des petits pistils et des strass cœur. Voilà, très très joli avec mes couleurs bien entendu. Alors, je vais lire son petit mot. Merci infiniment en tout cas Muriel pour ton petit mot. Et puis plein de gros bisous et puis on se voit très très vite. Et d'ailleurs, il faut que je te recontacte pour voir avec toi quelque chose. Merci. Et voilà, donc maintenant, on va piocher donc dans le sachet et prendre les paquets un par un pour découvrir ce qu'il y a dedans. Alors, c'est parti. Donc, dans la mesure du possible, je vais essayer de garder les emballages. Le papier craft, c'est idéal pour faire des petites pochettes pour junk journal, etc. Je crois que c'est un album. Oh là là là, je suis vraiment pourrie. Oh punaise, oui, si, ça doit être un album. Qu'est-ce qu'il est beau. En tout cas, voilà, l'extérieur est très très beau. L'intérieur, j'en doute pas non plus. Superbe. Alors, donc, nous avons la base, ça doit être de la cartonnette. Ensuite, elle l'a recouverte avec un papier, ça fait un effet un tissé comme ça. Je ne sais pas si vous voyez. Ensuite, on a un autre papier imprimé avec des fleurs. Le fond est saumon. On a des fleurs d'hibiscus ici. On a des petites baies, etc. Ici, donc, rouleau de papier toilette. C'est marrant ce que tu as fait. Donc là aussi, elle a collé sur le rouleau un papier imprimé. On a une petite... ça fait un peu comme une petite ardoise ici, j'aime bien. On a des fleurs, on a plein de petits morceaux de tissu. Ça apporte un petit peu de texture à la page de l'album, j'aime beaucoup. On a du raffia, on a des petits strass, on a voilà, des fleurs en résine, du feuillage. On a des petits papillons, des boutons en bois avec de la ficelle. Là aussi, de la ficelle. Là, on a du papier effet toile de jute, un peu comme ça. De l'autre côté, donc là, on voit vraiment bien le papier imprimé avec toutes ces fleurs. Et puis, on a même des petits papillons. Superbe. Et pour la fermeture, elle a utilisé donc du ruban en tissu jaune avec des petites perles en bois. Très sympa. Alors, découvrons l'intérieur de cet album. Ah, avec plein d'interactions, j'adore. Alors ici, un joli papier avec des tournesols. Alors, je regarde comment que ça fonctionne parce que j'ai toujours peur, comme je vous le dis, à chaque fois de casser. Alors ici, on a la première page. Alors, je vais regarder s'il y a des petites pochettes ou pas. Non, je regarde. Alors ici, on a différents styles de papier imprimé. J'aime beaucoup celui avec l'effet écriture. Ensuite, on a une autre interaction là. Donc, on peut coller une photo ici, à l'avant. Là, on a un joli papier avec des papillons, des libellules. Là, avec des carreaux. C'est très, très joli. J'espère que vous voyez correctement. Voilà, on a du papier avec du foil cuivré, du papier fait bois. Ce qui est bien, c'est qu'il y a des dimensions différentes. Donc, je peux coller des photos plus petites, des plus grandes. C'est vraiment top. Donc, ça se referme comme ceci. Ah, et ça s'ouvre encore là. Donc là, par contre, il y a des pochettes. Alors, ici, ouais. Le papier avec les tournesols, c'est une pochette. Là, on a un joli papier avec des montgolfières. Là aussi. Donc, elle m'a mis les petites encoches, hein, donc c'est facile de les reconnaître. Voilà, donc ça, c'est la première page avec vraiment beaucoup d'interactions. Super sympa. Ici, donc ça fait une petite enveloppe. Donc, qui a été aimantée. Donc, là aussi, on a de jolis papiers avec plein de couleurs. Là, donc, ça forme une pochette pour pouvoir y glisser des photos. Alors, de l'autre côté, alors je crois qu'il faut soulever ici et ça va ouvrir, voilà, l'interaction. J'adore. Tu me l'avais fait dans une création également que tu m'avais offerte au mois de mai, donc c'est pour ça que je m'en souviens. J'adore cette interaction. Et puis là, voilà, on a des petites pages comme ceci pour pouvoir donc y coller des photos, faire du journaling également. J'aime bien ce principe d'utiliser, vous voyez, ces petites cartes-là, de les glisser là pour faire la fermeture de l'interaction. C'est pas mal du tout. Ensuite, donc là, on a un petit volet qui est également aimanté.
Ici, on retrouve donc des pochettes. Donc, il y en a 3 pochettes avec de jolis papiers. Alors, page suivante. Donc là, on retrouve le joli papier à carreaux. On en a du rayé, du texturé. Donc là aussi, c'est aimanté. Donc là, on retrouve différents papiers aussi. Pareil pour ici. Vous voyez, vous pouvez mettre une photo en long. Là, une photo style Polaroid. Mettre un petit titre justement avec les bannières que m'a mise Marion dans son enveloppe. Ah, il est beau celui-ci avec les petites robes, les talons et tout là. Celui-là aussi, j'aime beaucoup avec une pochette. Voilà. Très, très sympa. Hop, c'est aimanté. Page suivante. Donc là, on a... Ah oui, d'accord. On a une partie aimantée au milieu. Punaise, mais t'as dû t'éclater. Donc là, ça fait une fente. Ah ouais, oh la vache. Mon Dieu. Je sais pas si tu as suivi un tuto ou pas, mais en tout cas, ouais, les interactions, j'adore. Hein. C'est vraiment hyper original. J'aime beaucoup ce que tu as fait. Donc là, on a un très joli papier rose avec des petites abeilles. Donc là aussi, c'est coloré à souhait. Il y a plein de papiers différents. C'est vraiment très, très chouette. Et donc là, hop, on fait comme ça. On passe le rabat ici dans la fente et on referme. Vous avez vu ça? C'est vraiment top. J'adore ce que tu as fait. Ensuite ici, alors, je suis en train de regarder. Non. Ici, donc, on a une pochette pour pouvoir y glisser, donc un tag avec des photos. Là aussi, on a une grande pochette ici. Alors, est-ce que ça s'ouvre ou pas? Je suis en train de regarder. Non, ça reste comme ça. Ensuite, page suivante. Alors là aussi, il y a l'air d'avoir beaucoup d'interactions. Ah, d'ailleurs, j'ai demandé à Muriel pour ces petites perles. Alors, souvenez-vous, donc pour celle qui avait vu la vidéo, elle m'avait fait plein de petites perles comme ça et je me suis dit, mon Dieu, mais c'est hyper régulier, c'est vachement beau et tout. Et en fait, l'astuce, donc Muriel me l'a donnée, il faut utiliser, vous savez, lorsque vous faites des créations en Kidding, il y a toujours un petit outil, alors je ne sais pas du tout comment que ça s'appelle. Ça vous fait une petite encoche comme ça, vous voyez, où on glisse à l'intérieur le morceau de papier et ensuite ben, on tourne et on enroule le papier autour de cette partie métallique. Et en fait, c'est comme ça qu'elle crée ses perles et c'est comme ça qu'on arrive à un résultat très très régulier. Donc ben, je testerai pour voir ce que ça donne, mais c'est vrai que le rendu est vraiment très très beau. Alors, on va commencer par celle du haut. Alors, hop. T'as fait beaucoup de tours, hein, Muriel. T'as pris un grand bout de ficelle. Voilà. Alors, on soulève et là, on a une cascade. Voilà, avec plein de petits emplacements pour y glisser donc des photos. Toujours avec de très jolis papiers colorés. Et là, on a un joli dégradé de couleurs, là. Avec des couleurs assez pastel. Hello Friends. J'adore. On a un papier de Noël, là. Voilà, donc une jolie cascade pour l'interaction du haut. Alors, je vais refermer. Hop là, voilà. Alors, ensuite, en dessous. Hop. Donc là, ça fait aussi le principe des cascades. Toujours avec ce joli papier imprimé. Toujours avec ces jolis papiers colorés. Et donc là, l'emplacement pour mettre une photo un peu plus longue. Voilà. Voilà, ensuite, page suivante. Alors, je regarde si j'ai rien oublié. Alors là aussi, on a une petite pochette, joli papier fleuri, là, le papier Vichy bleu. Et la dernière page, donc là on retrouve aussi différents motifs. Donc là c'est aimanté, donc ça se soulève. Donc là on a différents papiers avec des fleurs, des écritures, etc. Ensuite là, donc un papier effet mur, du foil rouge, des arbres. Là aussi, différents papiers avec tournesol, papillon, des chevrons. Là, un papier fleuri. Et... ah oui, d'accord. Ça soulève de l'autre côté. Donc, hop, hop. Comme ça. Et ensuite, ça se soulève là. Ah ouais, les interactions de malade qu'il y a. Oh, j'adore là, le papier avec les piou-piou. Une pochette ici. Et une autre là. Avec des flamants roses qu'on a vu justement au parc à Bétambourg. Il est magnifique.
Ouais, bah justement, je me demande si je vais pas l'utiliser pour mettre des photos de notre journée à Bétambourg parce que j'ai pris quand même pas mal de photos. Et ouais, je pense que je mettrai des photos de notre journée à l'intérieur. Ça me fera un très très joli souvenir, voilà, de cette journée passée avec vous. Mais en tout cas, mille merci pour ce très très joli cadeau. J'adore. Ouais, j'adore. Les interactions, etc. Je vais m'en inspirer pour des albums que je dois faire. Mais ouais, j'aime beaucoup ce que tu as fait. Merci beaucoup, Muriel. Ensuite, je pioche un autre cadeau. Alors... Oh, ah, j'allais dire, il s'est décollé. Non, en fait, c'est un petit pendentif qu'elle a accroché avec un Brad's. Oh, c'est superbe. La couverture est très, très belle. Donc là aussi, peut-être un mini-album. Ah non, il y a peut-être un carnet où je vais regarder. Superbe. Donc là, pour la couverture... Oh, oh j'adore. Pareil, elle a utilisé de la cartonnette qu'elle a recouverte. Ensuite, tout a été ancré. Ici, on a un papier effet velours. C'est vraiment tout doux. Avec un vieux rose comme ça, superbe. La tranche, elle a utilisé un joli papier avec des roses. Voilà, ensuite on a une jolie bordure sur le côté. Là, une belle découpe rectangulaire avec une partie vidée dans les tons de marron. Ici aussi, une belle découpe noire où elle a mis au centre donc le camé. On a des découpes feuillage, des pistils. Oh, c'est superbe. Très, très joli. Et là, on retrouve également le papier velours, là où je ne sais pas ce que tu as utilisé, mais j'aime bien l'aspect et le toucher surtout. C'est très, très chouette. Là, pour la fermeture, on a un joli ruban violet avec des petites perles turquoises. Et donc. Alors, ici. Ouais, donc là, on a un petit livret avec du papier à petits carreaux pour y noter mes futures idées de tuto. Là, elle a créé donc des pochettes. Ah non, en fait, c'est une pochette pour pouvoir y glisser un carnet. Ah, mais il y a quand même des pochettes. Avec, voilà, pour y mettre des photos. Hop, inspiration. On dirait le logo Instagram. Voilà, petite création avec un joli bloc. J'adore la couverture. Donc là aussi, celle qui l'a customisé. On a le papier avec les insectes. On a cette belle étiquette au centre, de jolies découpes, la bordure. Alors, et du côté là, nous avons, alors là aussi, joli papier fleuri avec une pochette, une petite grille avec Do It. Là aussi, ça fait une double pochette en fait, vous voyez. Il y en a deux. Ensuite, comment que ça s'ouvre? Ah, en fait, c'est album photo et bloc-notes. Là aussi, une belle illustration avec du papier ligné. Petite poupette là dans le coin. Là aussi, de l'autre côté, là aussi une poupette avec des lunettes de soleil en forme de cœur. Carte postale. C'est un accordéon aimanté. Oh là là, mon Dieu. Mais tu t'es éclaté. Donc là, à chaque fois, vous voyez, on a des petites pochettes. Donc là, on retrouve le papier avec les abeilles. Une petite carte de Project Life. Là aussi. Avec écrit Hello. Et donc là, alors là, on a vu. De l'autre côté, on a vu. Il reste le côté là. Voilà. Alors ici. Petite carte aussi avec de jolies fleurs. Un petit vélo. Là, on a une autre carte dans les tons de bleu. Et ici à gauche, là aussi une petite carte postale. Et là, pareil, avec de jolies fleurs. Et voilà. Franchement, superbe, très très joli, je sais pas comment l'appeler, album bloc-notes, je sais pas du tout. Folio, ouais, folio bloc-notes, je sais pas du tout. Mais en tout cas, c'est vraiment une chouette idée. Vous avez le côté bloc-notes et vous avez le côté album avec les photos, les cartes de Project Life. C'est vraiment très très sympa, j'adore ce que tu as fait.
Oh là là. Merci beaucoup Muriel. Et je vais piocher un autre paquet dans mon sac. Alors, ici, on a un paquet un peu plus fin. J'ai vu un anneau, je crois. Ouais, ah bah non, 2. Recette de famille. Alors, donc là, c'est elle qui l'a également fait. Alors, ceci sert à protéger la recette des éclaboussures et c'est détachable. Ah, ça, c'est cool. C'est vrai que lorsqu'on cuisine, en général, on en met un petit peu partout, hein, ça éclabousse, etc. Et on tâche nos livres. Donc là, en fait, avec ce rhodoïde de protection, ça n'arrivera pas. Ah, ça, c'est une chouette idée aussi. Donc là, vous pouvez le poser comme ceci. Ah, c'est vraiment bien ce que tu as fait. Est-ce que c'est une pochette? Oui. Donc là, on a un papier Vichy bleu. Ici, elle a mis du washi gris avec des pois blancs. La petite pochette avec du foil. Donc, recette de famille. Et voilà, je peux y glisser quelque chose. Donc, les anneaux. Et ensuite, donc, on le déploie et ça tient debout. Comme ça, on peut l'utiliser donc pour suivre la recette. Donc ça s'enlève. Et en fait, on le déplace en fonction de la recette qu'on va faire. Et voilà, vous n'aurez pas d'éclaboussure. Et donc là, on a un joli papier ligné avec marqué donc bon appétit. On a une dame en train de lire son livre de cuisine. Et puis là, une grand-mère en train de faire une tarte avec sa petite fille certainement. C'est vraiment sympa. Donc là, c'est recto verso. Donc je vais pouvoir y mettre mes petites recettes de cuisine. Et en plus, ça prend pas de place, donc c'est parfait. Il tiendra dans un tiroir. C'est top. Merci beaucoup. Oh là là, je ne mérite pas tout ça. Je continue, je pioche. Alors, nous avons un autre paquet. Je suis pourrie. Je suis pourrie. Alors, ici, nous avons... Alors, c'est des morceaux de tissu avec les petites gorgeous. Je crois que c'est ça, oui. C'est trop beau. Faudrait que je refasse un album, regardez. Oh là là. Ouais, ce sont des carrés de tissu. Donc, on a les petites gorgeous avec des ballons et puis un gâteau d'anniversaire. C'est trop beau. Donc, soit je peux l'utiliser en entier ou soit je peux le couper en deux. Je pense que c'est à chaque fois par deux. Celui-ci dans les tons de bleu et jaune avec des cadeaux au pied des petites gorgeous. Il est superbe. Très très beau. Ça fait un chouette contraste avec le jaune. J'adore. Après, on a celui-ci. Oh là là. Ce carré est trop beau. Avec la poupette qui a des grands cheveux très très longs avec des fleurs dedans. Superbe. C'est magnifique, franchement. Je ne sais pas où c'est que tu as trouvé ces carrés de tissu, mais ils sont vraiment très beaux pour faire une couverture d'album. Ça va être top. On a celui-ci avec la robe pastèque, le petit sac citron. Hyper frais. Et on a celui-ci. Ah oui, la petite gorgeous qui attrape des étoiles. Sublime. J'en ai pas de préférés, ils sont tous très très beaux. J'adore. Oh, merci beaucoup. Merci. Donc ça, j'utiliserai pour des couvertures d'albums. Ensuite, ici, nous avons alors des créations faites par Muriel. C'est magnifique, hein. On a des petits charmes. Donc là, on a des fermoirs un petit peu en bronze comme ça, avec des pinces griffes. Elle y a accroché, alors on dirait du cuir, mais je ne suis pas sûre. Tu me diras, Muriel, ce que tu as utilisé. Là, elle a utilisé, vous savez, normalement, c'est des petites choses qu'on colle sur les ongles pour faire du nail art. Donc avec des feuilles, des fleurs. Vous voyez, c'est tout petit. Avec de jolies perles, on a des rubans. Ruban rouge et en dessous, on a un joli ruban avec un panda. Hop, une tête de panda. Ici, on a une petite fleur, donc bleue, avec le centre violet. On a ensuite de la tulle avec des paillettes rouges, le ruban satiné rouge. Là aussi, on a une petite création avec des perles. Vous voyez comme c'est régulier. C'est un truc de dingue. On a l'impression qu'elle les a achetés et en fait, non, c'est avec l'outil du Killing. Je ne sais pas si vous voyez correctement. Vous voyez, superbe. Après, on a celui-ci. Même principe que pour le premier. Avec une jolie perle toute marbrée comme ça. On a du ruban satiné rose. On en a un autre en tissu vert avec des motifs de fleurs. Là, on a une fleur violette, une jolie fleur violette. Les petites perles que crée Muriel. C'est superbe. Donc, de jolis embellissements à utiliser donc pour des junk journal ou pour des albums. Magnifique. Merci beaucoup. Je remettrai dans la pochette après.
Là aussi, des créations que Muriel a faites. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Donc, ce sont des crayons. Donc là, vous retirez simplement la pointe du bic et ensuite, bah, vous faites la structure de votre crayon au papier. Donc là, on en a dans les tons de bleu. Magnifique, avec ce superbe charme. Ah, mais ces perles, je suis trop fan, hein. Je suis trop fan. Donc là aussi, vous voyez, elle a fait un laçage avec le ruban bleu. C'est magnifique. On a celui-ci dans les tons orangés. Superbe. Là, dans les tons de vert, avec une petite lune. Là aussi, dans les tons de vert, avec un petit cœur cette fois-ci. Vous voyez, vous faites un junk journal et vous glissez ça à l'intérieur. Vous créez une petite pochette et vous y glissez donc le crayon dedans. Ça prend pas de place et en plus, ça fait super beau. Là aussi, dans les tons orangés. Ensuite, on a celui-ci dans les tons verts. Donc là, elle a utilisé du ruban satiné. Voilà, son petit charme. Hop. Là, dans les tons de rouge. La petite perle, le crayon. Là, noir. Ça fait très sobre. J'aime beaucoup. Vous m'entendez plus, je ne parle plus. Je suis en admiration devant ces créations. C'est super beau. Là, du ruban satiné blanc. Une petite horloge avec des petites perles. Hop là, si j'étais dans le champ, ce serait mieux. Une petite horloge avec des petites perles. Là, dans les tons marron. Voilà. Dans les tons roses. Hop. Dans les tons beige. Hein, avec les petites fleurs qu'elle a créées. Vous voyez. Voilà, celui-ci. Après, là, de nouveau dans les tons blancs. C'est très classe, hein. Voilà, dans les tons blancs, dans les tons jaunes, avec une petite fleur toute dorée. Un petit peu cuivré, avec une plume. Voilà. Et le dernier dans les roses. C'est magnifique. Vraiment de très belles créations. Mille merci en tout cas Muriel de m'avoir pourri comme tu l'as fait avec tous ces crayons. Ils sont superbes. Merci beaucoup. Je continue de piocher. Hop là. Alors ensuite nous avons un petit sachet en craft. La caverne d'Ali Baba, voilà. Donc je ne vais pas toutes vous les détailler parce que vous avez vu tout ce qu'il y a. C'est juste impossible. Mais voilà les petites perles que j'adore. Vous voyez comme c'est hyper régulier, elles sont super belles. Donc là j'ai toutes les couleurs, je vais pouvoir faire plein de charmes avec les couleurs que je souhaite. Ça c'est top. On a celle-ci dans les tons de marron, un peu plus vintage. Superbe. Ouais, je suis vraiment moi en admiration devant la régularité de la perle. C'est super sympa. On a celle-ci. Voilà. On en a d'autres. Alors, je crois, il me semble que Myriam m'a dit qu'elle passait un vernis dessus. Voilà. On a celles-ci qui sont un petit peu plus longues. Ensuite, donc là, elle a déjà passé un petit anneau en métal avec des petites perles de rocaille de part et d'autre. Donc là aussi, plein de couleurs. C'est super beau. Là, on a des perles nacrées. Et elles sont un petit peu plus grandes que celles que je viens de vous montrer juste avant.
qui est bien, c'est qu'il y a vraiment, voilà, toutes les couleurs, hein. Ensuite, ici, on a donc des petits paperclips qu'elle a customisés. Donc là, on a la licorne. Elle a accroché donc une pince-griffe qu'elle est venue customiser donc avec du ruban, du tissu, etc. Ça aussi, c'est sympa, hein. Vous l'accrochez et puis ça vous fait voilà, une déco sur une page de junk. Bon, dans la logique, voilà, on est censé voir la licorne. Hop. Et ça vous fait un petit embellissement. C'est super sympa. Donc là, elle m'en a fait 3. Voilà. Là, les paperclips sont dorés. Voilà, comme ceci. Alors, ensuite, on a celle-ci. Ça fait un petit peu une forme de libellule. Je les avais vues sur Pinterest. C'est hyper facile à faire et ça fait un très, très joli rendu. C'est hyper simple, hein. Franchement, il n'y a rien de compliqué pour les créer. Voilà, on a celle-ci. Après, ce sont des perles qui ont été faites avec du tissu. Oh là là là. Regardez ça, c'est de toute beauté. C'est superbe. C'est vraiment très, très beau. Alors, hop. Donc, il y a vraiment toutes les tailles, toutes les couleurs. Regardez-moi ça. C'est pas magnifique. Donc là, vous voyez, on a du tissu. Donc, elle a utilisé du fil alu pour le faire tenir. Ça a dû te prendre un temps fou. Voilà, on a celle-ci. C'est vraiment trop beau. Oh, elle est trop belle, la toute petite, là. J'aime bien. C'est magnifique. C'est vraiment ouais, des petits trésors que tu m'as fait là. C'est trop joli. Après, alors donc là, c'est le même principe, sauf que ce sont des pages de livres à la place du tissu. Non, je ne les avais pas vues. Donc là, vous avez le tissu au centre. Vous avez vu comme c'est beau, avec tous les petits détails, les petites perles, papillons. C'est hyper minutieux. Le travail de dingue. Parce qu'il faut les accrocher, hein, toutes ces petites choses-là. Ça ne se fait pas tout seul, donc ça a dû te prendre énormément de temps. Ensuite, on a celle-ci, là, qui est rigolote. La petite clochette avec ses jolies perles. Donc, on a de la plus grande à la plus petite avec la clochette. Magnifique. Et enfin, donc, on a celle-ci avec les pages de livres. Très sympa. Ça fait, ouais, style parchemin comme ça. C'est superbe. Merci Muriel. Ensuite, on a celle-ci. Regardez, c'est pas trop chou ça. Là, on a la petite madame là en jaune. J'adore. Je sais pas où c'est que tu as trouvé les perles là. Peut-être sur AliExpress. J'aime bien. C'est rigolo de voir ouais, des petites têtes sur des perles en bois là. Sur les charmes que tu as fait. C'est vraiment hyper sympa. Donc là, on a handmade. Après, on a une petite perle. Une feuille. Ici, on a quoi? Une plume. Oh, puis regardez comme c'est petit quoi. Le petit charme là. C'est trop mignon. Voilà, et le dernier paquet, c'est avec des petits morceaux de tissu qu'elle met en accordéon. Ouais, si c'était ça. Ça aussi, ça fait un très très joli rendu. Ça apporte un petit peu de volume comme ça. Vous voyez, c'est très très beau. Hop là, avec une petite étoile. Ah non, c'est une couronne. Avec une petite couronne au bout. Vous voyez, c'est beau, hein. On dirait des tutus. Ça me fait penser à ça en tout cas. Là, avec des jolies perles nacrées, on a un tissu un petit peu satiné comme ça. Là, on a une petite clé au bout. Ouais, ça me fait vraiment penser... Alors, le bleu, ouais, ça me fait penser vraiment au tutu, hein. Regardez ça. Avec des petits diamants. C'est super beau, hein. Je sais pas où c'est que tu as trouvé ces idées-là, mais c'est vraiment hyper original. Bon, alors là, plus tutu que ça, il n'y a pas. Forcément, c'est du tulle. Voilà, on a dans les tons orangés avec un flamant rose.
Et les 3 derniers. Super chouette. Ça me donne plein d'idées. Il va falloir que je note tout ça avant que j'oublie. C'est trop joli. Merci beaucoup en tout cas Muriel pour toutes ces jolies petites pépites que tu m'as concoctées. J'adore. Ensuite, alors, avant-dernier paquet dans le sac. Alors, nous avons... Je vois des silhouettes de chats. Alors, ça doit être un rideau ou quelque chose comme ça, une nappe ou... Non, c'est un rideau avec des silhouettes de chats. Oh, trop fort. Alors, attendez, hop, je vais utiliser mon tapis de coupe pour que vous puissiez bien voir les motifs. On a celui-ci avec la souris. Voilà, le petit chat là. Là, on a un tout petit chaton dans les tons de gris. Là, on en a un beige qui est assis paisiblement. Puis là, il y en a 2 en train de se regarder. Oh, j'adore, trop fort. Ça, c'est Rocky. Alors, je ne sais pas si vos chats sont pareils. Pour celles qui ont des chats, vous me direz en commentaire. Alors, Rocky, en fait, donc chat, c'est souris, hein, comme la plupart des chats. Et alors, je trouve ça mais vraiment infect. Il me laisse juste la tête. Donc, il coupe la tête de la souris. Il me laisse juste la tête. Il n'y a plus d'oreilles, il n'y a plus rien. C'est vraiment le museau. Il y a juste... Bon, je vais parler cru, mais voilà. C'est vraiment le museau où il reste juste les yeux et puis son petit nez avec ses moustaches et la bouche. Voilà, donc il me laisse ça. Et ensuite, il me laisse un morceau de... Je ne sais pas ce que c'est le foie ou la rate. Il me laisse juste ces 2 morceaux-là sur le tapis et tout le reste, il mange. Donc, je ne sais pas si vos chats font pareil, mais je trouve ça vraiment barbare. Et puis, bon, me laisser ça en cadeau, voilà quoi. Hein. Bref, c'était la minute glamour de la vidéo. Donc là, on a un très joli rideau avec des petits chats. Et ensuite, ici, donc, on a, on dirait un voile. Morceau de tulle avec... le bord satiné. Oui, ça doit être ça, peut-être un voile. Là aussi, on a un petit morceau de tulle. Voilà, donc là, à utiliser, justement, vous voyez, c'est ça qu'elle a peut-être pris pour faire ces petites perles. Vous voyez, vous les mettez comme ça en accordéon. Vous prenez ensuite un petit morceau de fil, vous le passez dedans et ensuite vous mettez des petites perles, etc., des charmes. Très sympa. Merci beaucoup. Merci ma Muriel. Alors, nous avons une petite création. Si j'arrive à la sortir... Alors, attendez. Ah, c'est ça qui devait coincer. Oh, un petit carnet avec une gorgeous. Donc là aussi, c'est toi qui as dû le faire. On a un joli papier avec des roses. On a la tranche en noir. Voilà le papier qu'il y a. Ensuite, pour la fermeture, elle a utilisé les petites pinces griffes où elle a accroché donc sa ficelle avec donc ces petites perles, justement. Regardez comme c'est mignon, en tout petit comme ça. Alors, on va ouvrir. Alors là, on a une petite pochette sur la gauche avec donc l'image d'une petite gorgeous. Voilà, avec des illustrations de ces petites poupettes. Voilà. Voilà, donc là, c'est ce qu'il y avait dans la pochette. Ici, on retrouve la gorgeous avec son chat noir sur la balançoire. Ah c'est un petit calepin, voilà. Un petit bloc-notes avec des feuilles blanches. Parfait. Ça, on n'en a jamais assez. Super. Merci beaucoup. Trop beau. Trop beau. Voilà. Et ensuite, donc, il me reste 2 gros cadeaux. Alors, il y en a un fragile, je vais l'ouvrir à la fin. Et ensuite, on a celui-ci, où elle a marqué, donc, c'est Noël avant Noël. La dernière fois, j'ai rigolé, c'était la semaine dernière, donc quand on avait les 40 degrés, là où c'était la canicule, mais vraiment au summum du summum. Et je suis abonnée au compte du Père Noël sur Instagram et il y avait une photo d'un joli paysage enneigé où il y avait marqué plus que 160 jours avant Noël. Ah, je me suis dit vivement. Parce que là, moi, cette chaleur, j'en peux plus. Alors... c'est Noël avant Noël. Moi, les j'arrache moi. Boîte à gâteaux de Noël, toujours en papier journal. Ah, ça me fait penser, j'avais oublié de vous montrer la première fois.
Donc en fait, Muriel, bon alors vous avez compris, c'est une touche à tout. Elle fait des trucs avec ses mains, mais c'est inimaginable. Et elle m'avait fait un... Alors ça en fait, c'est du journal. Alors je ne sais pas ce qu'elle fait avec, elle le tresse ou je sais pas, je ne connais pas trop cette technique. J'ai déjà vu des créations, mais je connais pas du tout la technique, pardon. Donc elle m'avait fait donc avec cette même technique avec du journal un petit vélo pour pouvoir y mettre une plante dedans. Donc c'est ce que j'ai fait. Si j'y pense, je vous mettrai une petite photo là. Et elle a également donc offert à Poussin, il l'a mis dans sa chambre, une petite, enfin un petit ourson comme ça fait également avec cette technique là. Et c'est juste impressionnant de voir ce qu'on peut faire avec du journal. Vous faites de superbes créations et en plus, vous recyclez, donc ça, c'est top. Et donc là, voilà, boîte à gâteau de Noël, toujours en papier journal. C'est superbe. Alors là, je pense que tu as dû faire du serviettage, j'imagine, hein, que ça doit être une serviette ou alors une illustration. Donc on a le petit Père Noël en train de décorer son sapin. Donc là, voilà, vous voyez, elle a tressé en fait ses pages de journal. Là, on a un très joli nœud sur le côté. Donc là aussi, vous voyez... Mais il y a des trucs dedans en plus. Tu l'as rempli, je vais te taper. Là aussi, vous voyez, on a le traîneau du Père Noël avec des branches de houx. Il y a marqué donc Merry Christmas. Voilà, donc tout ça, c'est Muriel qui fait. Hein. C'est pas une boîte achetée, c'est elle qui fait tout ça, qui tresse, qui peint, qui vernit. C'est vraiment un boulot monstre. Hein. Ça, par contre, tu vois, je serais curieuse de voir comment tu procèdes pour faire ce genre de création parce que ouais, c'est vraiment beau et puis ça offre plein de possibilités. Hein. Et là, oh, ici on a plein de petites illustrations avec des choses de Noël. Donc on a des petits biscuits, des branches de houx, une couronne, on a des timbres, on a le rouge-gorge avec un petit cœur. Trop beau, c'est superbe. Voilà, et là, plein de décorations, plein de décorations. Alors nous avons des petites rosaces. Voilà, c'est trop beau ce que tu as fait. Donc en fait, elle m'a dit que je pouvais l'utiliser pour un calendrier de l'Avent. Donc là, on a dans les tons de bleu, on a du vert. Peut-être mettre un petit, vous voyez, mettre le numéro avec le petit indice dessus. C'est top. Oh là là. C'est génial. Donc plein de petites rosaces comme ça. Il y en a encore. Vous voyez, c'est vraiment super beau. Hein. Hop. Ensuite, alors qu'est-ce que tu m'as fait? Donc là aussi, des petits macarons comme ça à utiliser pour un calendrier de l'Avent. Elle a mis des petits embellissements en bois dessus. Donc là, on a un petit bonnet. Voilà, branche de houx, une étoile, une couronne, le chiffre 25. Là, une boule, là aussi. La chaussette, la couronne de Noël, le chiffre 25. Enfin bref, plein de petites choses comme ça à utiliser pour un calendrier de l'Avent. Oh là là, je suis gênée. La moufle, la petite moufle, le sapin, petite branche de sapin, la moufle de nouveau, petite cloche, le flocon, l'étoile. Oh, c'est superbe. Voilà, plein de petites choses comme ceci. Après, on a... Ah ouais, tu m'en as fait vraiment plein. Donc là, on l'a en version flocon, on va dire. Un peu plus grande. C'est magnifique ce que tu as fait. Donc là, on a le renne en bois. Là, on a un bonhomme de neige. C'est trop beau. Donc le petit renne, de nouveau. Le Père Noël avec son cadeau. Oh, il y a un petit mineleux. Et après, vous pouvez panacher les rosaces, les... Enfin, vous pouvez panacher les trois ensemble. Là aussi, on a le petit Père Noël. Pareil pour ici. J'adore, franchement, j'adore ce que tu as fait. La part de bûche. Oh, miam. Le cupcake. Le petit bonhomme de neige. Ensuite, je continue. Parce que oui, Muriel ne s'est pas arrêtée là. Hein. Là, on a en forme de fleurs avec des petits grelots et des mini rosaces au centre. C'est trop joli. Je vous montre au fur et à mesure. Et on a les 4 autres.
Comme ceci. On dirait des bonbons en fait. La fille qui voit de la nourriture partout. Même système, des petites fleurs. Ah ouais, je vous jure, on dirait des bonbons. Ou alors les petites décorations en sucre qu'on met sur les gâteaux. Ah, c'est trop beau. C'est vraiment trop beau. Oh là là, j'adore. Ding, ding, ding. Merci infiniment en tout cas Muriel pour toutes ces créations. C'est magnifique ce que tu as fait. C'est vraiment très beau. C'est trop beau. Et puis alors la boîte, j'adore. J'adore, je suis trop fan. Vivement Noël. Merci. Je pose ça sur le côté et je prends enfin le dernier paquet où il a marqué fragile. En plus c'est lourd, alors je fais attention. Hop. Et là nous avons ceci. Tu fais souvent des apéros dînatoires. Voilà, tu pourras servir un plateau en papier journal, celui du dessous. Ah oui, oh c'est chouette. Alors un plateau à verrine ou autre aussi en papier journal. Bon appétit. Oh c'est adorable. Oui c'est vrai que j'aime bien faire des apéros dînatoires et puis présenter ça joliment. Du coup je vais pouvoir utiliser ta création. Oh c'est trop gentil. C'est vraiment un amour Muriel. Oh, regardez ça. Donc la même technique que pour la boîte que je viens de vous montrer précédemment. Ah alors attendez. Du coup il y a des petits verres, voilà. Voilà, on a des petits verres pour mettre dedans. Alors attendez, je vais les enlever et je vous montre après. Voilà, je viens de retirer tous les papiers qu'il y avait en fait sur les petits verres comme ça. Donc c'est vraiment une superbe idée. Donc je vais pouvoir mettre, ce que j'aime bien faire en fait quand je fais des apéros dînatoires, c'est faire ma sauce moi-même et puis mettre des petits légumes à tremper. Vous savez, des carottes en lamelles, des concombres, mettre des petits morceaux de chou-fleur, des tomates cerises, etc. Donc je pourrais mettre la sauce au centre et puis les légumes tout autour. C'est vraiment super beau. Donc là, elle a fait donc des petits pots avec le tressage de son journal, des petits pots bleus. Ensuite, donc là, elle a collé du feuillage. Ensuite, ici, on a de très jolies fleurs. Alors, attendez, je vais retirer les petits pots en verre pour vous montrer un peu mieux. Donc ça s'enlève. Alors la serviette, je pense que ça doit être pour protéger. Voilà, donc là, on a le plateau. Donc regardez le travail de dingue, hein. C'est quand même, en plus, c'est assez grand. Ça doit bien faire au moins 30-35 cm de diamètre. Voilà. Et là, on a des fleurs tout autour. Vous voyez, on a des roses rouges, orangées, des petites roses jaunes. Et là, on a les petits pots pour mettre les petites verrines. Et donc là, on a le plateau également pour pouvoir... je peux utiliser les deux. Le petit plateau, voilà, pour pouvoir y mettre... mes petits clubs sandwich, etc. Quel travail, quel travail. Ah ouais, ça vous voyez, c'est encore une technique différente par rapport à celle-ci. En dessous, je parle, le plateau. C'est pas du tout pareil. C'est superbe, c'est magnifique. Tu m'as vraiment gâté, pourri. Je sais pas quoi dire. Je suis gênée par tant de générosité. C'est un truc de dingue. Et puis là, vous voyez, même si je l'utilise pas... pour l'apéro dînatoire, vous pouvez mettre des petites bougies à l'intérieur. Ça fera aussi un joli centre de table. C'est superbe. C'est vraiment très beau. Il y a beaucoup de travail. J'adore le rendu. Je suis gênée. Oh là là, je vais t'envoyer un message pour te gronder et te remercier aussi. Voilà, écoutez, c'était la vidéo ouverture des cadeaux de Muriel. Muriel, tu m'as pourri jusqu'à la moelle. C'est un truc de dingue. Mille merci pour tout ça. Je suis vraiment gâtée. Je suis gênée parce que voilà, c'est énorme. Je sais que tu as un cœur qui est gros comme ça, comme on dit. Et voilà, ça se ressent et ça se voit à travers tes créations et à travers tous tes cadeaux. Voilà, c'est généreux comme toi et c'est beau. C'est très beau. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant la prochaine, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous surtout. Et puis à bientôt. Ciao, ciao.